tous ceux qui ont touché au franc CFA, comme ça a été le cas de la Côte d'Ivoire, eh bien la France a donné l'ordre. On a fermé toutes les banques en un seul coup. Lorsque les banques sont fermées, vous êtes chef d'entreprise, vous ne pouvez pas retirer de l'argent. Par conséquent, votre entreprise ne peut pas fonctionner, vous ne pouvez pas payer les fournisseurs, vous ne pouvez pas payer les salariés. Parce que vous êtes une femme, un ménage, la banque est fermée, vous ne pouvez pas retirer l'argent. Vous ne pouvez pas nourrir la famille, vous ne pouvez pas vous soigner. Bref, on organise un chaos, un blocus pour obliger la population à se retourner contre son président, même s'il est élu démocratiquement. Ça veut dire fondamentalement, vous et moi, nous devons comprendre. Tant que la France a cette arme qu'on appelle le franc CFA, eh bien nous sommes des assujettis. Nous sommes des esclaves modernes. Et la question fondamentale, nous allons partir très rapidement sur les solutions. Quelles sont les solutions? Les 4 solutions sont: première solution, c'est battre monnaie. Battre monnaie. Battre monnaie, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, c'est grâce à ces solutions que nous allons briser les chaînes de l'esclavage économique et monétaire continent. Voilà les 4 solutions. Première solution, c'est la maîtrise de la monnaie africaine pour mettre les populations locales au travail et créer des richesses. Deuxième solution, c'est la transformation locale de toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis. Troisièmement, ce sont des solutions juridiques. Et enfin, quatrièmement, ce sont les solutions anthropologiques. Nous allons chercher à dire quelques mots sur chaque solution. La première solution, la monnaie. Créer la monnaie africaine. Continuons. Et voilà le schéma. Ça veut dire quoi? Ici et maintenant, si vous et moi, nous avons compris ce qu'il faut faire, eh bien nous allons faire pression sur les dirigeants africains à travers même l'Union africaine pour créer ce qu'on appelle la Banque centrale africaine. En lieu et place du franc CFA, dans les cendres du franc CFA, nous allons mettre la Banque centrale africaine. Cette Banque centrale africaine, vous voyez bien le schéma, va coiffer toutes les banques centrales nationales, c'est-à-dire les banques centrales qui sont dans chaque pays. Et chaque banque centrale nationale va coiffer toutes les banques commerciales où les citoyens là-bas, vous et moi, nous allons avoir des comptes. Et parce que cette banque centrale africaine sera gérée exclusivement par les Africains pour les intérêts de l'Afrique, alors nous pouvons permettre une véritable politique de développement. Et ça nous permettra, continuons à voir, de satisfaire. Alors, comment on y parvient? C'est très simple. Il suffit, quand les Africains vont s'unir dans chaque pays, le gouvernement fait ce qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi est écrit dans un document. Disons, le gouvernement dit, je vais créer la monnaie africaine. Donc, on écrit ça dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, le Parlement qui représente le peuple. Et on demande au peuple, à travers le peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Oui. Est-ce que vous voulez la monnaie du colon? Oui. On veut la monnaie africaine. Oui, c'est une autre solution. Maintenant, parce qu'on veut la monnaie des Africains, on dit que le projet de loi est adopté. À partir de là, qu'est-ce que vous voyez bien? Tous les symboles, etc., on avance. Ensuite, il y a des questions techniques, parce qu'on nous dit qui va garantir notre monnaie, etc. Bon, ce sont les spécialistes qui vont résoudre ce problème. On a la solution, mais ce n'est pas le temps pour pouvoir développer. Donc, question fondamentale, si la monnaie africaine est créée, qu'est-ce que nous allons faire avec? Nous allons faire, continuer toujours, avec quoi? Eh bien, continuons toujours, nous allons avoir à satisfaire nos 13 besoins essentiels. Continuez toujours. Voilà. Déjà, vous savez qu'il y a des pays, et la zone française, qui n'arrivent même pas à payer leurs fonctionnaires. Tout ça, ça va prendre fin. Ça, c'est le premier avantage. Deuxièmement,
Voilà les 13 besoins essentiels que nous allons satisfaire parce que nous avons d'autres monnaies. Premier besoin, c'est construire les industries alimentaires. Nous allons les financer. Nous sommes les seuls au monde, en Afrique, sur la terre, quand on voit des gens qui meurent de faim, des pays qui meurent de faim, et il faut encore attendre l'aide, la fameuse aide alimentaire de ceux qui nous ont mis là où nous sommes. Nous disons que nous sommes capables de mettre fin à ça. Pourquoi? Parce que pour travailler quelqu'un, il y a deux outils, il y a deux moyens. Le premier moyen, c'est de le mettre en esclavage. Et il travaille gratuitement. Nous allons dire que ça, c'est dépassé. Le moyen moderne, il faut le payer. Si nous avons notre propre monnaie, au nom de quoi nous n'allons pas payer ceux qui produisent les biens. Donc, nous pouvons financer ça pour qu'il y ait de la production alimentaire en quantité suffisante, en quantité et en qualité, pour avoir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Avoir la sécurité alimentaire, c'est quoi? C'est manger, manger d'abord ce que l'on veut, en quantité, en qualité, et surtout quand on veut. On est capable de faire ça parce que nous avons le continent le plus généreux au monde qui puisse exister. Donc, nous allons élever les industries alimentaires. Deuxièmement, nous allons financer l'accès à l'eau potable et à l'eau courante à tous les Africains. Je dis bien à tous les Africains. Parce que c'est nous qui allons produire l'argent. Nous n'allons plus demander. On ne développe pas un pays avec la mendicité financière internationale. Hélas, c'est nous qui allons financer ça. Troisième besoin que nous allons satisfaire, nous allons bâtir des industries des textiles pour que nos belles filles, nos belles femmes, nos hommes puissent s'habiller correctement. Le coton, tout ça, ça se trouve chez nous. Nous n'allons plus exporter les balles de coton. Nous allons élever les industries textiles pour que chacun de nous puisse s'habiller correctement. Quatrième besoin, c'est l'habitat. Mettre fin à tous les taudis. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de personnes qui veulent travailler. Nous pouvons construire ces millions de logements et à partir de là, faire en sorte que tout le monde puisse vivre décemment. Il y a de l'espace vital. Il y a la force de travail. Ce sont ces forces de travail qui désertent l'Afrique et qui viennent faire ce qu'on appelle les sales boulots. Si on nous paye décemment chez nous, au nom de quoi nous allons rester ici? Amen. Donc, nous aurons notre argent, nous allons bâtir des logements de qualité. Cinquième besoin, l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Nous pouvons utiliser notre argent pour mettre à la disposition de tous les Africains, depuis les ruraux jusqu'aux urbains, de l'énergie renouvelable, précisément l'énergie solaire. Et à partir de là, tout le monde peut avancer. Ensuite, nous avons les transports. Il y a des gens, vous savez très bien que ce sont les transports collectifs chez nous. Les gens sont entassés les uns sur les autres dans les bus. Eh bien, nous pouvons mettre fin à tout ça avec notre argent. Sixième besoin, nous avons les routes. Non, ça c'était chien. Les routes, nous pouvons construire les routes. Septième besoin, la santé. Quand on dit la santé, il s'agit d'ouvrir les centres de soins primaires dans les campagnes, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes. Mais mieux, il faut aller voir le médecin sans trembler. Donc, on peut asseoir la sécurité sociale qui sera nécessairement excédentaire parce que, vous le savez, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Donc, ce sont des gens valides. Donc, on peut mettre sur place la sécurité sociale. Et mieux, nous pouvons financer les laboratoires pharmaceutiques pour qu'il y ait production de médicaments chez nous. Et que nos gens puissent être en santé. C'était le dernier besoin, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est développer l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Pourquoi? Parce que pour pouvoir, c'est un enseignant qui vous parle, qui a fait l'école du village. Pour pouvoir construire une école, on n'a pas besoin de millions, on n'a pas besoin d'importer du personnel. Parmi les millions de logements, sinon les millions de bâtiments que nous allons construire, il suffit de prendre quelques-uns et on développe l'enseignement primaire et on affecte le personnel enseignant. Et nous pouvons même mieux payer
ces enseignants-là. Pourquoi? Parce que l'argent nous appartient. Nous n'avons pas vu de la participation. C'est ça. Ensuite, 10e besoin, la sécurité et la défense. En attendant, je dis bien en attendant, de produire nous-mêmes nos armes. Eh bien, si nous exportons à l'extérieur et que l'argent revient, qu'on appelle les devises, nous n'allons plus donner cela à la France. Nous allons utiliser une partie de ces devises pour acheter les armes qui sont indispensables pour la sécurité de l'Afrique. C'est ça. Pourquoi? Parce que pour la part, si on veut faire preuve de l'angélisme sur cette thèse des hommes, c'est que on est hors de la réalité. Ce monde-là est plein d'insécurité. Donc, nous pouvons asseoir solidement la défense. Condition sine qua non pour qu'il y ait la paix et qu'il y ait un véritable développement. Ensuite, nous pouvons financer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous allons financer nos inventeurs. Et Dieu sait, les génies productifs, les créatifs, et ceux qui créent, ceux-là, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin, nous devons financer leur recherche et développement. Ensuite, on revient à la recherche et développement. Et enfin, le divertissement, c'est-à-dire la culture, les loisirs et le tourisme. Tout ça, nous sommes capables de financer tout ça. Si nous avons financé tout ça, au nom de quoi nous allons déserter l'Afrique? Nous serons bien chez nous. Donc, c'est ça la véritable solution. La deuxième solution, c'est ce que nous appelons la transformation en Afrique, la transformation locale de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et vous allez voir la conséquence. Si nous transformons nous-mêmes nos produits, eh bien vous verrez que le commerce le plus grand au monde, à l'an 2050, ce sera l'Afrique. Donc il y aura le commerce afro-africain. Et à partir de là, et malheureusement il nous manque le temps, l'Afrique va reprendre son rôle d'antan. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Mais ceux qui, l'homme est descendu sur la terre pour la première fois par l'Afrique noire. Vous le savez. Mais l'Afrique noire n'a pas attendu que son fils vienne lui donner quoi que ce soit. C'est lui, l'homme noir. C'est lui qui a posé les bases de la brillante civilisation mondiale que nous connaissons. Et ça, nous l'avons sur le PowerPoint, mais nous n'avons pas le temps. Donc, nous continuons pour dire, ensuite, quand on a fait la transformation, vous verrez que cette transformation va générer les richesses, comme je l'ai dit. Continuons encore. On va créer donc des millions d'emplois. Ensuite, il y a une mobilisation générale du génie productif des peuples africains. Ensuite, continuons toujours. Eh bien, puisque nous serons chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura un retour massif des Africains que nous sommes. Nous allons retourner au pays. Et du coup, non seulement nous allons maintenir les Africains chez eux, mais nous allons retourner chez nous. En retournant chez nous, nous aidons la France et les autres pays à résoudre un problème qui les gêne et dont ils n'ont pas la solution. Le problème de l'immigration. C'est ça. Ensuite, donc, continuons. La solution juridique. La solution juridique, continuez voir. Voilà. La solution juridique, nous disons, de la même manière, la France a pu traduire l'Allemagne nazie en justice et s'est fait payer. Eh bien, nous, continuons voir, nous allons faire la même chose, c'est-à-dire nous allons faire l'audit. Deuxièmement, nous allons liquider le franc CFA. Troisièmement, nous allons demander à la France de rembourser tout ce qu'elle nous a pris. Exactement comme Jacques Chirac l'a dit. Condition sine qua non pour qu'il y ait la paix. Et ensuite, nous avons trouvé, avec un taux d'actualisation raisonnable, que la France peut nous rembourser au minimum, et vous le lisez
avec moi, 2 trillions 800 milliards d'euros, c'est-à-dire, on appelle trillion, comme vous le voyez bien, 1 milliard de milliards. Donc ça a une conséquence directe. Nous allons traduire en prenant les meilleurs juristes que nous pouvons trouver, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, à travers le monde, pour traduire la France en justice. Première condition pour qu'on puisse arrêter. Et enfin, la solution anthropologique, hélas, continuez toujours, je n'ai pas le temps, et c'est là que je vais m'arrêter, continuez. Voilà, regardons ensemble, et c'est là que je vais hélas m'arrêter, j'aurais aimé développer. Regardons ce que nous dit Edouard Souré, un Français authentique. Quand je dis authentique, c'est pas un Français comme vous et moi. Et j'en ai plein comme ça sur le PowerPoint. Et il nous dit ceci, les prêtres de la race blanche ou nordique, vous me suivez là? Absolument. Voilà, je vais bien vous lire ça pour que tout le monde puisse comprendre, et cela je vais m'arrêter. Il nous dit ici, la race nègre, longtemps plus nombreuse. Bon, ça c'est un autre, mais voilà. Là où j'étais là, voilà. Il dit que les prêtres de la race blanche ou nordique apprirent l'écriture des prêtres noirs et commencèrent à écrire comme eux. La race noire qui succéda à la race rouge australe dans la domination du monde, fit de la haute Égypte son principal sanctuaire. Les Grecs, disciples des Égyptiens, quand je dis des Égyptiens, ça veut dire l'Égypte noire, pour savoir ça. L'appelèrent, etc. Au temps de leur souveraineté, les Noirs eurent des centres religieux en Haute-Égypte et en Inde. Leur ville cyclopéenne crénelait les montagnes de l'Afrique, du Caucase et de l'Asie centrale. Leur organisation sociale consistait en une théocratie absolue. Au sommet des prêtres redoutés comme des dieux, ces prêtres avaient des connaissances profondes, le principe de l'unité divine de l'univers et le culte des astres qui, sous le nom de sabéisme, s'infiltra chez les peuples blancs. Du reste, une industrie déjà savante, surtout l'art de manier par la balistique des masses de pierres colossales et de fondre les métaux dans d'immenses fourneaux. Chez les sémites, c'est-à-dire chez les blancs, où l'intellectualité de la race noire a dominé primitivement, et il faut le souligner, on remarque au-dessus de l'idolâtrie populaire une tendance au monothéisme, le principe de Dieu caché, absolu et sans forme, ayant été un des dogmes essentiels des prêtres de la race noire et leur initiation secrète. Chez les Blancs, on remarque au contraire la tendance au polythéisme, à la mythologie, à la personnification de la divinité. Donc vous voyez bien que quand on avance, voilà. Bon, bref, ce que je veux dire, je n'ai pas le temps, mais je pouvais continuer pour dire, il faut enlever de votre texte, il faut enlever de votre subconscient le complexe d'infériorité devant quiconque. Parce que c'est tout. C'est vous, ce sont nos antennes. C'est nous qui avons donné au monde non seulement l'espèce humaine elle-même, mais c'est nous qui avons donné l'écriture, les mathématiques. C'est nous qui avons posé toutes les bases de la brillante civilisation. Ceux qui veulent nous contester, ils n'ont qu'à aller tout simplement au musée du Louvre. Ils n'ont qu'à aller dans les bibliothèques. Nous avons eu accès aux dépositions des Grecs, parce que la Grèce antique, c'est elle qui a fécondé toute l'Europe. Mais où est-ce qu'elle a tiré sa connaissance? Elle-même, nous avons des écrits. Il dit, il rend des louanges à l'Afrique. Parce que ce sont des Africains, et je suis le mot noir. Quand il y a beaucoup qui ont peur d'être noirs, ce sont les Africains noirs qui les font.